répondu sera dit. Dans le métro, c'est interdit. Fallait me le dire. Fallait lui dire. J'ai fait tour à tour, veilleuse de nuit et femme de jour, mais c'était pire. Fallait lui dire. J'ai pas de chance, hélas. L'hiver, je vends des glaces. L'été, quand il fait beau, des marrons chauds, c'est mon lot. Je ne savais pas que mes 16 ans ne dureraient pas. Fallait me le dire. Fallait lui dire. Autour de moi, je voyais les garçons tourner en rond. Mais ceux qui m'ont plu ne m'ont pas attendu. Et le grand amour, je ne l'ai toujours pas vu. J'analyse pas, je laisse tout ça. Moi, vous savez, je fais mon boulot. Je mange comme j'ai le temps et je dors très vite. Bon, vous êtes assez traditionnel dans Oui. dans vos attitudes. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce... Actuellement, on en parle beaucoup. Il paraît qu'il y aurait un mouvement féministe à travers le monde qui prêche pour la libération de la femme. Et vous, quand on vous voit sur scène, on vous voit pétillante, en pleine forme, Oui. maîtresse de vous complètement. Alors, Oui. est-ce que vous êtes Non. adepte de ce mouvement? Non, du tout. Je suis pas suffragette du tout, vous voyez. Moi, j'aime les hommes qui commandent. Pour moi... Les Jules? Non. Non. Ah non, ben, pas... Non. Vous savez, un homme commande. Mais la femme dispose de toute façon. Et moi, j'ai un mari qui n'est pas autoritaire, mais enfin, qui sait ce qu'il veut. Et je suis ravie. J'aurais jamais pu épouser un gars qui me dise, oui, mais chérie, très bien, mon traiteur, on fait ça. Ça ne m'aurait pas plu. J'ai besoin de quelqu'un qui a de la poigne à côté de moi. Même quelquefois, s'il dit non, ah, tu m'embêtes. Puis après, j'ai dit, il a peut-être raison. En fin de compte, qu'est-ce qui obtient la décision chez vous lorsqu'il y a une divergence d'opinion? C'est lui, c'est vous? C'est un peu d'hypocrisie de votre part, alors. Ça, Oui. hein? Mais il le sait, c'est ça qui est bien. Lorsque vous avez tourné Le Passager de Oui. la pluie, Cordy fantaisiste, on oublie une seconde, et Oui. puis on découvre Cordy, artiste dramatique, poignante, faisant pleurer, prenant aux tripes. Tout ce que je dis, ce n'est pas de moi, c'est Bon. ce que j'ai lu dans les critiques. Oui, C'est vrai ou c'est pas vrai? oui ça, vraiment, pour moi, ça a été une histoire merveilleuse. Comment ça s'est passé? Je trouve ça quand même extraordinaire qu'un monsieur voit quelqu'un à la télévision et dit, cette fille-là, c'est Juliette dans mon film. Il a téléphoné au producteur, lui il est tombé raide parce que quand il lui a dit le rôle de la mère de Marlène, je sais qui c'est Annie Cordy, il a dit, ça y est, monsieur Clément, vous êtes tombé sur la tête. C'est une rigolote. Bon, après il a téléphoné à Chabrizo, le scénariste. René Clément lui a dit, est-ce que vous êtes assis? Chabrizo. Oui, il dit, est-ce que vous savez qui sera Juliette dans Le Passager de la pluie? Il a dit, non, c'est Annie Cordy. Il est tombé. Enfin, ça s'est bien terminé. En fait, tout le monde a dit oui pour en finir. Le seul écueil pour eux, c'était que Annie Cordy à l'affiche, c'était une rigolote. Et qu'ils avaient peur que pour le film, les gens se disent, on va rigoler. Il m'a dit, ce qui m'aurait bien plu, c'est de changer votre nom sur cette affiche. Je dis, bah, écoutez, mettez-le en tout petit, comme ça, on ne le verra pas. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Si les rêves d'enfant, ça ne sert à rien quand on est grand. Fallait me le dire. Lui dire. J'en aurais pas fait et à crédit de si joli. Si l'on m'avait dit, Si on lui avait dit. fallait me le dire et j'aurais vite compris. Si l'on m'avait dit tout ce qu'on ne m'a pas dit. Si l'on m'avait dit tout ce qu'on ne m'a pas dit. Je vous jure que je serais la reine de Paris. Oui, bon, d'accord. Merci. Oui. D'accord. Annie, Oui. Ah.
Ça va? Comment ça s'est passé ce soir? Eh ben, bien, avec un petit peu de pluie, c'est tout. Oui, un peu. Ah oui, beaucoup, quand un même, peu de pluie. beaucoup, oui. Bon, mais enfin, comme les gens restent, il n'y a pas de raison. Il y a toujours des parapluies. Et c'est à chaque fois comme ça, quand il y a de la pluie? Ah, oui, oui. Et encore là, il n'y a pas eu tellement de pluie. Ah. J'ai vu quand on a fait Limoges, vraiment, on a eu le déluge. Ouais, on a dû arrêter le spectacle pendant un quart d'heure, tandis que là, bon, on a continué jusqu'au bout. Annie, vous parlez en Vous avez l'air d'avoir Oui. vous avez l'air d'avoir complètement récupéré. Vous chantez combien de chansons, là? 12. En combien de temps? 45 minutes, ça doit faire environ. Et là, ça y est, c'est fini, c'est... Ah oui, c'est terminé, là, ça y est, je suis prête à reprendre. Si vous voulez. Si j'étais bien coiffée, je pourrais retourner. C'est la coiffure qui me gêne. Ce qui est frappant quand on voit votre tour, Annie, c'est qu'il n'y a pas de... D'habitude, dans un tour, il y a toutes les 2 ou 3 chansons, il y a une chanson pour se reposer, pour reprendre souffle, mais vous, ça n'existe pas. Mais dans le plein air, on ne peut pas tellement. Au théâtre, on peut. On en parlait, je crois. Au théâtre, on peut prendre des temps, on peut s'installer. Là, non, parce que le public, il regarde. Bon, il peut être... d'un coup, il part parce qu'il a vu une mouche voler, un gars qui a fait... Il faut toujours les tenir, les tenir, Mais les enfin, il tenir. faut pouvoir le faire, il y a une condition physique. Ah oui, la condition physique, ça va. Moi, j'ai un cœur qui bat très lentement. Je bats à 56, 58, alors... Comme Merckx, non? De moins que merci, je crois que c'est 38, alors j'ai encore du à faire. J'aurais pas gagné le Tour de France cette année. Un tour de chant, je crois, de fantaisiste, tel que vous le faites, vous, est infiniment plus épuisant, j'imagine, qu'un chanteur de charme tranquille qui Ah attend oui. que ça passe derrière son micro. Enfin, ça arrive, ça. Ah oui, parce que non seulement il faut chanter, il faut lever la jambe, il faut tourner. Je ne m'arrête pas, moi, dans le tour. Enfin, vous l'avez vu. C'est pas un peu inquiétant, ça, finalement? C'est une telle dépense physique. Est-ce que vous pensez que vous continuerez comme ça, sur ce même rythme, pendant des semaines, des mois, des années, des siècles? Ben, ça fait quand même près de 20 ans maintenant que je suis à ce rythme-là. Évidemment, quand je fais, comme je fais la tournée, là, j'ai 110 jours de spectacle, c'est-à-dire tous les jours une ville différente et tous les jours le même spectacle. J'arrive au bout, là, je commence quand même à fatiguer un petit peu. Ça, c'est ce qui existe maintenant, mais Ouais. sur le plan de votre carrière en général, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Ah, je dis toujours, vulgairement, je ne leverai pas la guibole jusqu'à 70 ans, non, sûrement pas. Non, moi, je voudrais m'orienter vers la comédie pure. Bon, moi, je crois que ce serait moins fatigant. Sur quoi ça débouche, en fin de compte? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Qu'est-ce qui va en profiter? Pourquoi je travaille aussi intensément? Oui. D'abord, la première chose, c'est que j'aime passionnément ce métier, c'est une chose. Et que je me suis bien dans ma peau que quand je suis sur une scène ou sur un plateau. C'est ça, surtout. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas bien chez moi, avec mon mari, avec des amis, avec mon père, avec ma mère, avec mes filleuls et mes nièces. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai pas d'enfant, non. Ça aurait été bien si les enfants avaient pu profiter de tout ça. Oui, sûrement. Mais alors, je vais être très franche, parce que je suis là pour être franche. Au début de mon mariage, j'aurais des enfants, j'aurais été ravie. Je ne les ai pas eus. Maintenant, je ne tiens plus du tout à en avoir. C'est égoïste, hein. Mais je dis les choses comme elles sont. On a pris avec mon mari des habitudes. Quand on a envie de partir, on s'en va. On a envie de rentrer, on rentre. On n'a pas envie de rentrer, on ne rentre pas. On n'a pas le problème de se dire il faut rentrer parce que le petit a ça ou la petite elle a ça. Je l'aurais fait très volontiers parce que j'aurais été sûrement très très maternelle. J'aime beaucoup les enfants, mais maintenant, puis c'est trop tard. Kilewa, tika tiki chihuahua, ça veut dire en indien la fille elle a du chien. Kilewa, tika tiki chihui, Lucky Akala. Viti, ran, 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 ran. Calamity était une beauté, tout le portrait de son père, bien que son papa n'avait pas, dit-on, autant de poils au menton. Calamity eut 18 enfants, elle eut aussi des jumelles, qu'elle trimballait le jour et la nuit, enfermées dans un étui. Bah! Kiliwa, tika tiki chihuahua, ça veut dire en indien la fille elle a du chien. Kiliwa, tika tiki chihui, Lucky Akala. Miti, kiliwa, kiliwi, kiliwi, ça veut dire en indien la fille elle a du chien. Kiliwa, kiliwi, kishikwa, ça veut dire en indien pas. Point, kiliwa, tikilik, kiliwa, tala. Kiliwa, wah, 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 wah.
Elle a vraiment du chien.